Allez! Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, c'est Steve. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier Astérix sorti en 1999, le premier film en live action réalisé par Claude Zidi, Astérix et Obélix contre César. La célèbre bande dessinée créée par Albert Uderzo et René Goscinny. Je profite de tout ce mois de janvier pour faire une rétrospective sur tous les films, vu que le 1er février sort le 5e opus Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Allez, petit retour en arrière, c'est parti. Tout d'abord, un petit pitch rapide du film. Toute la Gaule est occupée, toute? Non. Un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. À coups de potions magiques, les irréductibles Astérix et Obélix protègent les Gaulois des stratagèmes de l'ignoble Détritus. Mais César, qui est désireux de détruire ce dernier foyer d'insurrection et fatigué de l'incompétence du centurion Caius Bonus, vient en personne assiéger le village des irréductibles. Et il a une bonne raison, Prolix, un faux devin, a poussé les villageois à voler le chariot renfermant l'argent de ses impôts. Alors, Astérix et Obélix contre César, c'est un film franco-italo-allemand qui a été produit par Claude Berry et son fils Thomas Langmann et réalisé par Claude Zidi. Réalisateur de nombreux films comiques très populaires comme L'aile ou la cuisse, La zizanie, Les Soudoués, Banzai ou encore Les Ripoux, Claude Zidi réalise ici la première adaptation cinématographique en prise de vue réelle de la célèbre bande dessinée. La distribution comprend les acteurs bien connus du public français, tels que Christian Clavier, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Michel Galabru ou encore Pierre Palmade. En 1999, son budget de presque 42 millions d'euros en a fait le film français le plus coûteux jamais réalisé. Et avec 9 millions de spectateurs, il s'agit du film le plus vu dans les salles de cinéma durant l'année 99, en France devant Tarzan et Star Wars La Menace Fantôme. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film 24 ans après sa sortie ? Déjà, il faut dire que le projet de transposer les aventures du petit Gaulois sur grand écran n'était pas chose aisée. Tant la bande dessinée de Goscinny et d'Uderzo, elle fait partie du patrimoine de la culture française. Avec le recul, je dois dire que j'ai quand même plutôt bien apprécié ce premier opus, même si évidemment ce n'est pas mon préféré. Je fais quand même partie de ceux qui ont toujours bien apprécié les comédies de Claude Zidi. Je trouve que sa mise en scène est plutôt efficace et appliquée, même si elle manquait peut-être un petit poil d'audace, mais il ne faut pas oublier que c'était le premier à s'y atteler. L'univers de la BD et de Goscinny est totalement respecté dans ce premier opus. Il a cet esprit que l'on retrouve vraiment dans les bandes dessinées. Les banquets dans le village avec les sangliers, les Gaulois qui se tapent toujours dessus et râlent sans arrêt, un peu comme nous les Français. Le casting des rôles principaux a été une vraie réussite. Qui d'autre que Gérard Depardieu aurait pu jouer un tel Obélix ? Et le tandem qu'il forme avec Christian Clavier est très satisfaisant. Bon, soyons honnêtes, Clavier fait du clavier comme toujours, mais il s'en sort plutôt bien. Et un très bon Roberto Benigni qui est plutôt bon dans ce rôle de Tullus Détritus, même s'il faut bien avouer qu'il en fait des tonnes. Les décors et les costumes aussi, je les trouve formidables. Le village des Gaulois est bluffant de réalisme. Et tout comme la BO, composée par Jean-Jacques Goldman et Roland Romanelli, qui est vraiment très très bonne. Alors après, ce que j'aime un peu moins dans le film, c'est le scénario qui est vraiment très bordélique. Je m'en sors pas trop, les scènes s'enchaînent sans aucun lien entre elles, et il n'y a pas vraiment de véritable enjeu posé dans ce premier opus. Des effets spéciaux, à mon avis, très cartoonesques du genre Les Visiteurs. Et le rythme du film, le montage manque vraiment de dynamisme. C'est dommage. Après, parlons de certains acteurs secondaires, comme Palmade, Castaldi, Ariel Dombal, Muller ou Laetitia Casta. Franchement, ça cabotine à mort et ils sont juste là pour prendre leur chèque, quoi. Mais ça, c'est un problème récurrent que l'on va retrouver dans tous les autres opus de la saga. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ce film, 2 autres projets d'adaptation au cinéma d'Astérix n'ont jamais abouti. Le premier lancé par Claude Lelouch dans les années 60 et un peu plus tard le second par Louis de Funès en personne qui souhaitait jouer le rôle d'Astérix. Et d'ailleurs, selon un ami d'Albert Uderzo, Louis de Funès voulait jouer le personnage d'Astérix sans les moustaches.
Alors pour les producteurs, Gérard Depardieu a toujours été une évidence dans le rôle d'Obélix. Mais le rôle d'Astérix a été proposé quand même à Daniel Auteuil avant de finalement revenir à Christian Clavier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la production était allemande, 3 rôles principaux étaient réservés à des Allemands. César, Bonnemine et Falbala. Mais c'est finalement Laetitia Casta qui a obtenu le rôle après un accord entre Claude Zidi et les coproducteurs allemands. L'épreuve du cirque romain se déroulant en Allemagne, 300 figurants allemands furent sélectionnés par un concours pour cette scène. Et il faut aussi signaler que c'est le tout dernier film de l'acteur Claude Pieplu qui interprète le rôle de Panoramix. Alors pour conclure, malgré son succès au box-office, ce film n'arrive pas vraiment à enlever son étiquette de film franchouillard un peu potache. Si cet Astérix et Obélix contre César s'est un peu ringardisé avec le temps, il demeure pour moi un spectacle familial bon enfant. Mais ce qu'il faut retenir avant tout de ce premier volet, c'est que c'est un long métrage sans aucune prétention à l'image un peu de Claude Zidi. Et surtout le respect total de l'univers d'Astérix. Pour moi, ce premier film, c'est la BD sur grand écran. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce premier Astérix et Obélix contre César. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier opus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours énormément plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné par Toutatis. Allez, je vous laisse et surtout, faites bien attention à vous que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Allez, bye.